Pour installer Jupyter Notebook sur votre ordinateur, ça vous prend déjà de base votre, votre interpréteur Python, autrement dit votre logiciel Python d'installer. Et ce qu'on va faire ici, ben, c'est qu'on va se définir un nouvel environnement. Donc moi, j'ai déjà défini dans mes variables d'environnement de mon ordinateur l'installation de Python. Donc j'ai 3.13 ici, Python d'installer. Et ce que je vais faire, donc une fois que ça c'est fait, ben, c'est que je peux accéder à mon élément ici, Python, de n'importe où. Donc ici, on peut voir que je suis dans la notion de Python. Donc, si je fais Exit, je peux sortir ici de cet interpréteur. Donc, pour le faire, vous allez dans Environnement, vous tapez dans votre démarrage ici, vous tapez Environnement et vous allez avoir les variables d'environnement que vous pouvez modifier. Donc, vous pouvez mettre les chemins d'accès pour que ce soit plus rapide pour pouvoir accéder à vos éléments. Sinon, ça se peut que Python retrouve pas, ben, ça se peut que plutôt que votre ordinateur ne retrouve pas le logiciel Python. Donc, dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CD temp ici. Donc, je vais aller dans mon répertoire temporaire. Je vais me faire ici un répertoire, par exemple, je vais l'appeler démo Jupyter ici pour l'installation. Tiens, pourquoi pas. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais me faire une notion de variable d'environnement. Donc, ce que je vais faire à partir de ça, donc ici, Python, je peux faire "-m" ici, et je peux faire VENV, ça veut dire virtual environnement. Autrement dit, dans quel répertoire je veux faire un environnement virtuel. Et de là, ici, ben, je peux me mettre dans ces thèmes, et je vais mettre ici démo Jupyter, voilà. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire un environnement virtuel. Donc, autrement dit, c'est pas l'environnement de base où est-ce que se trouve mon installateur Python, mais ce qu'il vient de me faire ici, c'est tout simplement de mettre un environnement virtuel, donc un genre de clone d'environnement dans lequel je vais pouvoir travailler et il va être relié seulement qu'à ce projet-là. Donc, je pourrais aussi le mettre avec d'autres projets, mais absolument, je vais faire un répertoire, un projet et je vais avoir ses propres variables d'environnement. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de faire un CD ici démo Jupyter, voilà. Et à partir de là, ici, si je fais dire, donc j'ai déjà mon environnement. Si je m'en viens dans Script ici, je vais pouvoir l'activer. Donc on fait Activate, comme ça ici. Et de là, ici, ce que je peux faire, c'est de faire l'installation. Donc ça va être Python-m pip install. Et je vais faire ici Jupyter, ici, comme ça. On va voir, est-ce qu'il va vouloir le faire? Oui. Donc, ici, à partir, ben là, il installe toute sa base. Donc, il est tout en train d'installer ce qu'il va avoir besoin pour pouvoir fonctionner avec Jupyter. Donc, il est en train de faire l'installation de toutes ces dépendances qu'il va avoir besoin. Et une fois que ça va être fait, ben, je vais pouvoir démarrer le Jupyter Notebook. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est que je vais dire Jupyter espace Notebook. Et ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me démarrer le Jupyter et il va le faire à l'intérieur d'un browser, donc d'un furteur Internet. Et ben, c'est à moi de définir ici de quel furteur que je vais avoir. Donc, ça prend un certain temps. C'est pas très rapide, mais c'est pas très très long non plus. Donc, je vais le mettre sur pause pour cette installation-là. Donc, ici, il me dit, bon, on peut mettre à jour pip si on veut. Donc, on a juste à faire ici, copier la commande et ça devrait fonctionner. C'est pas très très long ça pour faire ça. Donc, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez avoir la dernière version de pip, donc pip sert à installer des modules dans Python. Et pour démarrer Jupyter ici, ben, je vais faire ici Jupyter ici et notre book. Voilà. Et si je fais Enter, donc il va démarrer tout l'environnement pour faire du Jupyter Notebook à l'intérieur de ce répertoire-là, donc à l'intérieur de mon projet. Il est en train de démarrer tout et il va demander d'ouvrir ici un furteur. Moi, il m'a ouvert ici Opera. Et à partir de ça, donc, ce que je peux faire ici, je peux faire ici un nouveau notebook, par exemple, où j'aurais pu taper aussi juste Jupyter, ça aurait fonctionné. Il me demande ici quel kernel, donc ça veut dire ici quel interpréteur je vais utiliser pour pouvoir utiliser le notebook ici.
Donc, select et je peux faire déjà là mes informations donc directement à l'intérieur de mon filtre et ça devrait fonctionner. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, par exemple, A est égal à 3 et on peut faire aussi exécuter l'information. Donc, ici, si je fais run et je fais B ici est égal à 4 et je fais ici A plus B. Donc, ça fonctionne. Donc, je peux faire ici la notion. Donc, je peux utiliser ici le notebook pour faire quelques commandes à l'intérieur du notebook, donc qui sont des commandes ni plus ni moins que Python.